Amis téléspectateurs d'Alafia TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% Jeune Code 9. Comme toujours, je suis très ravie de partager ce petit moment de détente en votre compagnie. Généralement, quand on parle d'entrepreneuriat, tout le monde n'ose pas. Mais l'invité de cette semaine est un jeune entrepreneur qui a osé. D'accord. Lui, c'est le directeur de Global 2 Multiservice, Mahamadou Malik Diarra. Oui, bonsoir. Mahamadou. Oui. Bonsoir et Bonsoir, bienvenue mesdames. sur le plateau de Merci. Code 9. Oui, non, rien, je suis là. Oui, Vous êtes bien oui, installé? alhamdoulilah, ça va, Dieu merci. D'accord. À ma gauche, il y a mon binôme de tout le temps, Mister Agé, le concepteur. Mister Agé, Oui, ça va? ça va bien. Tu vas bien? Oui, Dieu merci. Al-Khabar. Ouais, tranquille, on est là. Alors, c'est qui l'invité de la rubrique de découverte talent? Apparemment, aujourd'hui, aussi, Découvert Talent est parti à la quête aussi d'un jeune entrepreneur, on peut le dire comme ça, parce qu'il y a Global Service. Ok. Il s'appelle Ibrahim Almou. Ibrahim, Oui, monsieur. bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Ok. Voilà. Ok, super, on verra ça tout à l'heure. Sans plus tarder, voici pour vous la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Mahamadou Malik Diarra est un jeune entrepreneur né un 11 janvier, fils de feu Malik Diarra et de feu Kadiyatou Diarisso. Il est marié, père de 3 enfants. Détenteur d'un brevet de technicien supérieur BTS en gestion commerciale, obtenu au Centre bureautique de communication et de gestion CBCG à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, Mamadou, Oui. nous venons de voir un petit résumé de votre parcours. On va passer à l'interview. La première question est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est par vocation que je me suis lancé par l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une occasion d'innover, créer et participer au développement de mon pays. Créer des emplois et faire la promotion de mes produits. Oui, c'est un D'accord. peu ça. Ok. Maintenant, pourquoi vous avez choisi Global 2 Multiservice? C'est tellement long, commerce général, prestation de services comme oui, nom. oui. Bon, en fait, Global 2 Multiservice n'a rien d'extraordinaire. Ok. Voilà, ça, je vais dire seulement, je rends plusieurs services. Donc, D'accord. ça englobe tout. C'est pour ça que j'ai donné le nom Global Multiservice. Sinon, ça n'a rien d'extraordinaire. D'accord. Oui. Maintenant, quels sont vos produits à Global? Bon, je fais beaucoup de choses à Global Multiservice. Voilà, d'une part, je suis commercial aussi dans d'autres, qu'on va en parler même dans d'autres entreprises. Voilà, par les bols que vous voyez ici, là. Il fait conception et location des panneaux publicitaires. Les panneaux de 12 mètres carrés qu'on voit au bord du goudron. Et puis, je fais une conception des tenues des écoles aussi. Voilà. La personnalisation des t-shirts, tout ça, là. Des anniversaires événementiels. En plus des événementiels audiovisuels. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. Ah, ok. On doit quand même le signaler que tout ça, c'est des produits de Global. Global. Donc voilà, Global 2 Multiservice Plus nous mes a partenaires. honoré. Ouais, Oui. voilà, donc vous nous avez honoré par des bols que vous voyez, les mugs là, pour Oui. Quad 9, pour Alafia TV et pour la NCD. Donc voilà, merci pour ça. Et dans votre biographie, Oui. j'ai remarqué que vous collaborez avec 3 entreprises. Oui. Alors, parlez-nous un peu de vos collaborations avec ces entreprises. Oui, j'ai des partenaires comme SK Service. C'est la partie où on fait BTP. Et puis conception et location des panneaux publicitaires. Voilà. Bon, la partie Assoumi Décor aussi, là c'est une partie d'imprimerie. Bon, la base même, c'est Pluriès Communication. C'est la base de l'entreprise. C'est la base de mon partenaire même. C'est Pluriès de Communication. C'est une structure moderne, une structure de référence de la communication de l'imprimerie. Ils ont des matériels de la dernière génération, avec des personnels qualifiés et très disponibles. D'ailleurs, même Pluriès Communication est piloté par Mamadou Koulibaly, qu'on appelle Koulou. C'est un homme à connaître, un très généreux, très jovial. C'est situé non loin de la place Cannes. Voilà, c'est un peu ça. Avec les 3 partenaires-là. D'accord. Maintenant, quels sont les risques de l'entrepreneuriat selon vous? Bon, comme dans toute chose, il y a des risques. Dans toute chose, il y a des risques. Risque d'échec, et risque d'aller en faillite. Et puis, la perte de la crédibilité
et auprès des partenaires. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si je suis à des risques. Ah, ok. Maintenant, quels sont vos projets à vous et des projets en cours avec vos partenaires? Oui, Global 2 Multiservices a des projets. Ok. Bon, c'est juste la promotion de mon entreprise, le renforcement, la performance ou bien la visibilité de mon entreprise. Voilà, c'est ça qui est actuellement là que je suis dessus. D'accord. Maintenant, si vous avez quelque chose à ajouter d'important avant la fin de l'interview par rapport à vos partenaires ou par rapport à ce que vous faites à Global. Bon, ce que j'ai dit maintenant, bon, actuellement, bon, nous sommes dans un pays là où le marché est un pays très difficile. Donc, pour acquérir le marché là, il faut passer dans beaucoup de choses. Donc, va attacher la ceinture simplement. Voilà. Ce que je fais de ça un peu plus, quoi. Voilà. Ok. Maintenant, pour ceux qui veulent, par exemple, des mugs personnalisés ou autre chose, ce que vous faites à Global, comment ils peuvent vous retrouver? Vous êtes où? C'est très simple. Global 2 Multiservices est situé non loin de la boulangerie Badjirka. Voilà. Ici, la rue Cheikh Zayed. Voilà. Mon contact est 70 00 07 23. Le quartier? Oui, le quartier c'est Amdalaï. Bon, je suis à partir d'Amdalaï en face de l'ACI. Donc je fais face à l'ACI 2000. C'est le goudron seulement qui nous sépare. Ok. Voilà. D'accord. Bon, voilà, ainsi met fin à l'interview. Tout de suite, le débat. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qu'on a eu à traiter par le passé. On avait demandé ce jour-là, le thème c'était, on voulait savoir entre la chicha et la cigarette, laquelle des deux était la plus dangereuse. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de l'interdiction de la chicha par les autorités maliennes. Donc, je le rappelle, nous ne sommes pas des experts en la matière, nos invités non plus. On va juste demander leur point de vue par rapport à cette situation. Donc, Monsieur Mamadou, Oui. vous êtes prêts pour ça? Oui, pas de D'accord. Maintenant, selon plusieurs études, la chicha, le fait de fumer la chicha accroît fortement le risque de cancer de poumon, de lèvres et de la vessie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour dire d'abord, moi je ne fume pas. Donc, il ne jamais fumer la chicha. Donc là, sur le côté là, moi je trouve que la chicha, c'est un phénomène à traiter et puis vraiment à faire beaucoup attention. Surtout, ça est en train d'amener des trucs, c'est en train de gâter l'éducation de nos enfants. Surtout. Donc, si Mr. Radje fume la chicha, donc là, je ne sais pas. La manière de écrire là, donc il me semble qu'il fume la chicha. D'accord. Maintenant, selon les rumeurs, il y a certaines personnes qui utilisent de la bœuf et de l'alcool au lieu d'utiliser les produits de la chicha. Par exemple, je vous explique. En bas, on doit mettre de l'eau. Oui. Au lieu de mettre de l'eau, il y a certaines personnes qui mettent de l'alcool. Oui. Et en haut, au niveau de la tabatière, on met des produits de la chicha. Mais il y a d'autres qui mettent de la bœuf. Maintenant, ça, c'est ce que certaines personnes disent. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre cela? Là, soit, si les vendeurs de chicha, si les vendeurs de chicha cherchent à augmenter les intérêts, si ajouter de l'alcool, ça leur permet de minimiser, ça leur permet de maximiser leur profit. Donc, pourquoi ne pas utiliser? Donc, là, moi, je trouve que... Voilà. D'accord. Maintenant, pensez-vous que le gouvernement va réussir ce challenge à stopper ce phénomène-là, et que les gens qui vendent les produits écoulent tout le stock, tout ce qu'ils ont comme stock en 6 mois? C'est possible. En 6 mois. C'est possible avec l'aide des parents et les autorités compétentes. En 6 mois, c'est possible. C'est possible, on espère, c'est possible. Vu que la chicha est en train de faire là, donc là, le gouvernement doit prendre des décisions fermes, mais radicales pour ça. D'accord. Voilà, pour animer à terme. Maintenant, selon certaines personnes aussi, la Sonatam serait à l'origine de cette histoire. Je vous explique. Selon la rumeur,
c'est que la Sonatam avait fabriqué des produits de la chicha, leur propre marque. Oui. Et ces produits-là, les Maliens ne consommaient pas ces produits-là. Donc, du coup, c'est comme si, genre, ils veulent dire que c'est la Sonatam qui fait un boycott en quelque sorte. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est crédible ou c'est juste... Je n'affirme pas ça. Ok. Vu le problème des chicha actuellement, c'est que la chicha est en train de causer. La chicha est la cause, je ne sais pas, l'éducation de nos enfants est en jeu. Donc là, d'ailleurs même d'accord, sur les cigarettes de Sonatom, c'est écrit dessus, abus dangereux pour la santé. Mais si c'est écrit sur la chicha, c'est pas écrit. Donc pour fumer la chicha même, tu vois les enfants assis au dehors devant leur porte en train de fumer la chicha. Mais auparavant ou maintenant même, je me vois un enfant en train de fumer la cigarette devant ses parents. Mais on fume la chicha devant ses parents. Donc là, c'est un truc, Sonatom n'est pas à la base de tout ça là. Oui, mais pourquoi vous insistez sur le fait que la chicha est en train de gâter les enfants? Mais je vous dis là, au début que je ne fume pas la chicha, donc je ne fume pas, donc là, il ne faut pas... Oui, mais donc, ouais. Vous insistez sur le fait que la chicha est en train de gâter les enfants. Alors pourquoi au début même, vous avez dit que la chicha cause trop de maladies. Ça, c'est selon ces études-là. Non, voilà, il y a beaucoup de maladies que vous avez citées. Donc, tout ça là, avec tout ça là, on ne doit pas laisser les enfants, les gens fumer la chicha. Avec tout ça là, on doit interdire la chicha. Voilà. D'accord. Maintenant, selon plusieurs sources, il y a des gens qui profitent de la chicha pour faire le trafic de stupéfiants au Mali. Qu'en pensez-vous? Si c'est un chronoporteur. Non, c'est un chronoporteur pour faire entrer de la drogue. Étant donné que la surveillance, c'est pas à la matière, il n'y a pas trop de contrôle. Donc, moi, les gens vont profiter pour faire ça. Donc, il faut plus de contrôle et plus de vigilance au niveau de nos autorités. D'accord. Ouais. Maintenant, il y a aussi certaines personnes, toujours, qui pensent que le gouvernement doit plutôt se concentrer sur les vrais problèmes de ce pays. Parce que pour eux, c'est vrai, on dit que la chicha est très nocive et tout, mais que c'est pour l'instant, là où on est actuellement, c'est un faux problème comparé aux vrais problèmes de ce pays. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est un peu injuste. Problème, c'est problème. Mais, tant donné qu'actuellement le gouvernement est en train de faire sortir ça, moi, je trouve que ce que la chicha est en train de causer là, le problème de chicha d'abord, c'est visible à l'œil nu. On voit ça, tout le monde voit ça. Donc là, le gouvernement a pleinement raison, fait interdire ça. Donc pleinement raison. Mais ces gens-là pensent que si on doit interdire la chicha, ça veut dire qu'on doit forcément interdire l'alcool. On doit forcément interdire la bœuf. Bon, dans ce cas-là, moi, je ne peux pas me prononcer sur ça. Parce que, et en plus de ça, il y a d'autres trucs encore à interdire. Mais comme ils ont commencé d'abord par la chicha, donc là, on s'en tient à ça. D'accord. Maintenant, Miss Farazi. Oui. C'est quoi ton analyse par rapport à cette histoire d'interdiction de chicha, par rapport à ce décret? Merci beaucoup, Nana. Bon, moi, tout d'abord, il faut comprendre que la chicha est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est en termes de définition. Mais maintenant, la chicha, déjà, c'est quelque chose que nous, à l'époque, on voyait ça dans le monde arabe, en Afrique du Nord, précisément vers l'Égypte, Algérie, ainsi de suite. Donc maintenant, c'est venu ici vers l'Afrique de l'Ouest et nous, principalement la jeunesse africaine, la jeunesse malienne est plongée dedans. C'est-à-dire, même comme tu viens de le dire tout de suite, la vie de nos enfants sont exposés. C'est-à-dire, même les enfants de 10 à 15 ans prennent et puis consomment la chicha plutôt. Donc voilà, chose qui n'est pas bon pour la santé de nos enfants. Et tout le monde sait que l'avenir d'un pays aussi repose sur sa jeunesse. Et on devrait vraiment prendre des mesures adéquates vraiment pour avoir une jeunesse vraiment en bonne santé et qui jouit de toutes ses facultés, vraiment. Donc moi je trouve que ce que le gouvernement vient de faire,
la décision que le gouvernement vient de prendre, vraiment, c'est une bonne décision. Mais ça a aussi ses conséquences. Parce que toute décision a des conséquences positives et puis des conséquences négatives. Donc maintenant, les conséquences négatives, c'est quoi? On a constaté qu'ici à Bamako, plein de jeunes sont rentrés dans l'entrepreneuriat, on peut le dire, créer des chicha house. Oui. Et ça, dans 6 mois, si c'est coulé, tous ces jeunes-là vont partir en chômage. Et c'est ça, comme ils s'appellent ça, ça va entraîner, comme ils appellent, ça va mettre beaucoup de jeunes dans la rue, voilà, à la frustration et ainsi de suite. Et ça peut même entraîner certains vagabondages au niveau d'ici, de Bamako. Voilà, donc selon moi... D'accord. En parlant de ça, j'allais en venir. Donc, comme tu en as parlé, je vais bondir sur ça par rapport au chômage. D'abord, après Barkhane, on le sait déjà, il y a beaucoup de chômeurs vers le nord qui se sont ajoutés au lot des chômeurs du Mali. Après le départ de Barkhane. Maintenant, aussi avec la chicha, vous ne pensez pas que ça va encore augmenter? Parce que, à part les chicha house, les restaurants, il y a beaucoup de restaurants de nos jours qui font vraiment, comment on appelle, des recettes grâce à la chicha. Effectivement, effectivement. Donc, ça veut dire que ça va augmenter le chômage au Mali. Effectivement. Parce que quand tu rentres dans certains restaurants, mais tu commandes la chicha, il y a 3 000, il y a pour 6 000, il y en a même pour 10 000 francs. Exactement. Juste pour fumer et puis partir. Et ça va causer aussi des maladies. Même tu viens de citer certaines maladies telles que les cancers des poumons et les cancers des foie. Ça peut détruire toutes les entrailles. Voilà. Donc il faut tenir compte de toutes ces conséquences-là. Donc pour moi, vraiment le fait de le bannir, c'est bien pour le moment. D'accord. Adi, mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu radical? Je m'explique. Par exemple, pour un fumeur qui fume, par exemple, disons, 6 à 7 têtes par jour de chicha, quelqu'un qui est réellement accro à la chicha, qui fume tous les jours, tu donnes un ultimatum à cette personne. Par exemple, tu lui donnes un délai de 6 mois. 6 mois, oui. Tu vois, est-ce que ça ne va pas contribuer à détériorer sa santé? Parce qu'on dit que la chicha est nocive pour la santé. Et pour un fumeur, tu lui dis, c'est quelqu'un qui est accro déjà. Tu lui dis, bon, tu sais, comme on te met en prison. Tu le mets en prison pendant 6 mois, tu lui dis, voilà, consomme. Est-ce que cette personne ne va pas abuser? Au lieu de prendre 6 têtes par jour, est-ce que cette personne ne va pas prendre 10 têtes? Se dire, bon, pour l'instant, vu que maintenant je peux fumer, donc je me mets à fumer pendant ces 6 mois. Et tant que c'est nocif pour la santé, est-ce que ça ne va pas détériorer la santé de cette personne-là? Oh, bon, bien sûr, mais moi je trouve que dans la vie, il faut être maître de soi-même, quoi. Tu ne peux pas venir ici et puis quelque chose te commande. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à trouver ça, tu ne peux pas vivre. Oui. Déjà que c'est comme tu viens de le dire, le tabac nuit gravement à la santé de l'homme et la chicha aussi pareil. Oui. Donc pour moi, tu peux t'abstenir un peu, jusqu'à ce que tu laisses ça. Je crois que c'est comme ça. Voilà. À moins si quelqu'un qui veut se suicider en un mot. C'est tout. Ok. Ouais. Mais vous ne pensez pas aussi que le fait de dire que dans 6 mois, les gens ne vont pas fumer de la chicha, est-ce que ça ne met pas la chicha au même niveau que les autres stupéfiants, comme la drogue et autres? On sait que c'est illégal. Bien sûr. Mais ça rentre quand bien même. Sûr. Donc, ça veut tout simplement dire que peut-être, je dis bien peut-être, j'émets des réserves, que la chicha aura plus de valeur comme de la drogue et ça va rentrer clandestinement et les gens vont continuer. En tout cas, toute chose, quand on interdit ça seulement, ça va devenir, ça va trouver de la valeur. Et puis, quand tu vas, comme ça, tu vas faire rentrer ça clandestinement, tu vas trouver beaucoup d'argent. Mais je crois que la décision qu'ils ont prise pour ça, ça ne serait pas pareil. Espérons-le. Inch'Allah. Espérons-le. Voilà, maintenant, vous, quel est votre point de vue par rapport au sujet? Bon, moi, mon point de vue est vraiment concret. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas seulement la chicha. Je pense que l'objectif doit être général et plutôt particulier. C'est-à-dire, au lieu d'interdire
uniquement la chicha, pourquoi pas les autres, comme vous l'avez si bien dit au cours de votre intervention. Parce que moi, je pense que tous les stupéfiants sont au même niveau, parce que c'est des sources qui nuisent gravement à la santé. Alors je pense que toute personne qui comprend que prendre la chicha ou autre produit stupéfiant, qui comprend que c'est vraiment quelque chose qui nuit à la santé. Parce que quand on dit un être humain, c'est la santé. C'est la santé, la clé, les moteurs. C'est même d'ailleurs l'élément indispensable pour la stabilité d'un être humain. Donc, les gouvernements, j'interpelle vraiment les gouvernements face à ça, parce que c'est vraiment un problème sérieux qui est là. Au lieu d'interdire seulement la chicha, les gouvernements ont vraiment tous les pouvoirs d'interdire tous les produits, tous les stupéfiants, parce que c'est des éléments qui nuisent vraiment à la santé. Parce que malgré que la chicha, la plupart des gens qui prennent la chicha, c'est des désœuvrés, c'est des sous-mères, c'est des gens qui n'ont pas fait des études. Mais je trouve que aussi... Ok, ça c'est votre point de vue, d'accord. Ok. Je pense que non, c'est en fonction de la réalité sur le terrain. Voilà. Parce que quand tu vois, quand on se promène dans les carrés, tu vois des grains, tu t'assois dans un grain, tu essaies de regarder les gens, vérifier. Tu verras que c'est des gens qui n'ont pas suivi de longues études. Ok. C'est clair. Parce que si tu as fait de longues études, tu as des ambitions. Alors pour atteindre toutes ces ambitions-là, il faut vraiment prendre des mesures pour ta santé. Parce que tu comprends que réellement la chicha, ça détruit, ça nuit carrément à la santé. C'est pas seulement la chicha, il y a la cigarette, il y a tous les stupéfiants là. L'État a vraiment le pouvoir d'interdire la vente de tous ces produits-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et vous êtes pour, vous allez soutenir l'État dans cette démarche? Moi, je peux soutenir l'État parce que moi, mon soutien, c'est dans le cadre d'interpellation. L'État doit interpeller tout le monde, tout le monde pour lutter contre cette pratique. C'est vraiment un phénomène récent qui est en train de prendre de l'ampleur de jour en jour. Okay. Et c'est ce qui est très mauvais. Donc je pense qu'avec l'implication de tout le monde, tous les parents, le père des familles, le mère des familles, avec leur implication, ça va aider l'État vraiment à prendre des mesures face à ça. Parce que l'État seul ne peut pas gérer. Okay. Le pays est vaste, bon, les jeunes sont nombreux, les grains sont nombreux, surtout que c'est des gens, une fois que les stupéfiants, le problème des stupéfiants, vous savez c'est quoi? Une fois que le stupéfiant est rentré dans ton organisme, dans ton organe, alors pour vraiment s'abstenir face à ça, c'est pas du tout facile. Par exemple, on peut prendre l'exemple sur ceux qui prennent de la cigarette. Quelqu'un qui prend de la cigarette, si tu lui dis de ne pas fumer, il va même croire que tu es son ennemi. Or que c'est le contraire, parce que toi, tu vois que c'est pas bon pour sa santé. C'est pourquoi je dis qu'il faut l'implication aussi de tout le monde, à côté de l'État, pour pouvoir relever véritablement ce défi qui gangrène aujourd'hui dans cette société. D'accord. Voilà. Ok, merci pour votre intervention. Maintenant, Mamadou, en somme, après avoir vu les effets nocifs de la chicha, après avoir vu le côté chômage et autres, en somme, quel est votre point de vue sur ce décret-là? Bon, moi je trouve que ce décret est bienvenu. D'abord, même je vais répondre un peu à Mr. Hadi. Il a dit que l'interdiction de la chicha va causer plus de chômage. Moi je trouve que s'il y a une dernière entreprise créée au Mali aujourd'hui, c'est la vente de chicha. Donc pourquoi la chicha va contribuer au développement de notre pays? La question est là. Donc ce décret est bienvenu. L'interdiction de la chicha, vu que c'est que la chicha est en train de causer là, donc il faut faire quelque chose dans l'immédiat même. Voilà, moi je trouve ça. D'accord. Monsieur Razier, une conclusion? Bon. Un conseil, si moi, tu veux. Un conseil, voilà. Je préfère donner des conseils, surtout à nos jeunes frères et nos jeunes dames aussi qui filment ça à tort à travers. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres même dans certains bureaux, il y a des gens qui filment ça clandestinement. Donc, vous voyez, et il y a d'autres aussi, comme il s'appelle, d'autres appareils, d'autres trucs qu'on a fait sortir, où on parle de 1000 tirs, avec des trucs où on branche. Hein? Tout ça. La chicha électronique. Voilà, électronique. Tout ça, ça a des effets sur notre organe, ça a des effets sur nous, ça a des effets sur notre croissance. Donc, il faut faire excessivement attention.
comme j'ai eu à le dire au début, l'avenir du pays repose sur sa jeunesse. Et il faut une jeunesse vraiment saine et puis en bonne santé, vraiment, pour gérer l'avenir de ce pays-là. C'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord. Vraiment. Merci. Quant à moi, pour ma part, je dirais juste, comme je le dis tout le temps, chacun est maître de sa vie. Donc, analysez vous-même, faites des recherches, mettez les bonnes choses et les mauvaises sur une balance et vous-même tranchez, jugez pour voir ce qui est bien pour vous. Donc, voilà. Ainsi met fin à ce débat. Maintenant, nous avons une nouvelle rubrique à la place de fashion ou fashion faux pas. À un moment donné, on faisait info ou intoxication. C'est un peu comme ça, c'est un peu info ou intoxication, mais cette fois-ci, c'est encore rubrique Nafikia avec les potins. Donc, les potins, c'est quoi? C'est qu'on va voir ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et on va venir vous montrer ça. Et notre invité va donner son point de vue par rapport à ça. Mamadou, c'est comme ça. Alors, pour cette semaine, on a 2 potins. L'autre, c'est, comme vous le savez, l'humoriste et comment on appelle, ivoirienne Enis. Et son compagnon ténor. Regardons d'abord la vidéo. Après, on va en débattre. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Enis. Hey! Non. Oh. Donc, Mamadou, Oui, je pense que vous avez vu, oui, un peu, oui. vous avez un peu vu depuis la semaine dernière Oui. ce qui se passe. Et les Ivoiriens ont poussé le bouchon un peu loin par rapport à cette histoire parce que en avis, ils ont caricaturé Enis et Ténor. Donc, voici quelques images par rapport à ça. Oui. La régie, première image, s'il vous plaît. On voit Enis, voilà. Habillé en t-shirt karatéka et Ceinture noire. ceinture noire. Donc, il y a une deuxième image. La régie, deuxième image. Donc, Enis, la catcheuse. Oui. On a ça. Oui. Et la dernière image, c'est... Voilà. Maintenant, le truc, c'est comme ça. Cardinal, ouais. C'est comme ça. Cadena, Maintenant, même c'est- en marchant, les gens font comme ça. Donc, bloque Cadena. Maintenant, on s'est bien mariés. Soyons sérieux un peu. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Parce que maintenant, depuis un certain temps, quand il y a une histoire et que c'est entre 2 pays, ça devient une guerre, ça devient une guerre de clash Une entre guerre de clash, oui. oui, les 2 pays sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc, toute la semaine dernière et cette semaine, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que il y a les violences faites aux femmes et il y a les violences faites aux hommes. Oui. Donc, il y a certaines qui pensent que Enis a l'habitude de brutaliser Ténor. Et il y a des gens qui pensent tout simplement que c'est une femme et que si c'était le contraire, que si c'était Ténor qui l'avait battu, que les gens n'allaient pas dire ça. C'est juste parce que c'est une femme qui se défend. Maintenant, quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Bon, avec cette situation-là, moi, je peux pas dire en plus. Parce que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, réellement passé entre eux. Voilà. Bon, et puis moi, je ne sais pas en plus si vraiment ils sont mariés ou bien quoi. Bon, et puis c'est des fiançailles, un truc comme ça. Sinon, tu te bats avec ton homme comme ça, là, donc là, il faut être dur pour faire ce truc-là. Voilà, donc je ne sais pas. J'ai regardé l'image, j'ai vu la vidéo, mais je n'ai même pas commenté. J'ai défilé la vidéo. Donc, je ne peux rien dire là-dessus. Franchement. J'ai regardé la vidéo avec les personnes, je regarde. Bon moi, j'ai fait une partie de ma vie en Côte d'Ivoire. Franchement. J'ai vu ça dans voilà, la donc là, si on me dit de défendre, que je vais défendre ma compatriote. Donc là, je lui dis qu'elle a raison. D'accord. Donc, sans connaître le fond, mais elle a raison. Ok. Donc, comme on le dit, il n'y a que 2. Parce que quand il y a un problème dans un couple, c'est seulement les 2 qui savent réellement ce qui s'est passé. Nous, on a vu une vidéo, d'accord? Après, chacun dit ce qu'il pense. Mais bon, seulement les 2 savent. Mr. Raji, Oui. toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je pense que bon, on peut le mettre dans le cadre
de l'art. Parce que Inis, là, elle est humoriste et puis l'autre, elle est artiste de Cameroun. On n'a qu'à laisser l'histoire des pays, là. Donc, c'est pas bon. On va prendre 2 personnes seulement. C'est-à-dire, ils se sont fiancés. Et voilà, l'autre a une jalousie excessive. Donc, forcément, selon, comme il s'appelle, son manager même, parce qu'il s'est exprimé sur sa page, disait que donc, Enis, c'est-à-dire Enis ne fait que, comme il s'appelle, même si l'artiste veut voyager pour aller faire un concert dans un autre pays, il faut que Enis, qu'on prend 2 billets, il faut que Enis soit forcément dans son staff. Voilà. Juste ça, c'est juste pour contrôler le gars. Et il agresse le gars tout le temps. Donc, chose qui n'est pas bon. Ouais, ça, c'est pas Et bon. voilà. Et les gens qui connaissent bien, comme il s'appelle, la dame Enis, ils disent que vraiment c'est quelqu'un qui est de nature agressive. Donc voilà. Mais Ténor, c'est son petit frère, malgré il y a 3 ans entre eux. Et bon, dans le mariage, ça ne compte pas. Mais quand même, il faut respecter ton homme, Oui. en tout cas. Est-ce que c'est la peine de venir vraiment se battre jusqu'à ce que vous donnez des coups et puis voilà. Oui. Voilà. Donc, si le gars même a eu la chance, sinon si ça a trouvé qu'il a sonné. Si elle avait eu la bouteille. Voilà. Ça, c'est Mais bon, le son respect, carrière va je s'arrêter. suis d'accord, hein, je respecte ton point de vue, mais le respect, c'est dans les 2 sens. Hein. Certes, Le respect, c'est dans les 2 le sens. respect, la confiance mutuelle, tout. Voilà. Je l'admets. Dans la vie en général, le respect, c'est dans les Mais 2 la sens. soumission, la femme devrait être. Oh, laisse ça c'est un autre débat, mais laisse Voilà. ça. Même ça, c'est Non, un autre laisse débat. ça c'est un autre Donc, Mais par contre, oui, mais si voilà. ton homme Non, dit mais- qu'il ne veut mais- pas mais- quelque chose, il faut arrêter. Si ton homme dit qu'il ne Voilà. veut pas ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si on a entendu Ténor en train de dire non, j'aime pas. J'aime pas. Ouais, on a entendu ça. J'aime pas. Arrête. Donc, Arrête, voilà, j'aime pas quand ça. ton homme dit n'aime pas quelque chose, sinon il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais Il faut comment on dit que j'aime arrêter. pas? Non, mais bon, c'est qu'on a vu. C'est que Dans la nous, on vidéo, a c'est vu. ça, voilà. Il C'est faut l'homme Oui, qui a mais vous dit, ne je trouvez veux pas bizarre le fait que... Vous ne trouvez pas que ça, c'est un truc préparé? Parce que au même moment où il y a eu la dispute, au même moment, il y avait Quelqu'un quelqu'un qui est en train de filmer. qui filme et puis qui se marrait en filmant. Bien sûr, parce qu'il La a dit personne qu'il n'a en pas a vu les marre. séparer en plus. Ouais. Il en a marre. Ça se passe all time comme ça. Mais lui, il en a marre aujourd'hui. Il a filmé parce qu'il voit son produit en train de détruire par une fille. Ah oui. C'est tout. Mister C'est ça. Non, c'est ça. Il a raison, il a raison. Voilà. Ah, Bori, toi-même là, peut-être que d'habitude, toi-même, non, que Kanena. C'est pour eux, on a vu. D'accord. Maintenant, place au suivant. Le suivant, c'est chez nous, hein. C'est notre Samasekou. C'est pas possible. C'est important. C'est notre Samasekou qui avait une vidéo. En plus de la vidéo, il a posté une image sur son truc, sa page Snapchat, où il met sa femme qui est dans l'avion et il écrit ce qu'il avait mis, ce qu'il avait dit plutôt dans la vidéo, genre une mise en garde pour les Maliens. La régie, l'image s'il vous plaît. Donc voilà, il dit « Mes radars sont actuellement jusqu'à Manyambougou. Je précise. Bien aussi l'endroit chez mon père. Celui qui est homme n'a qu'à essayer. Wallahi billahi. Enfant de quelqu'un va mourir sans doute. Cette femme sera à... Ça, c'est ce qu'il a dit. Je lis comme il a écrit. Cette femme sera à seul jet. Dis bien, moi seul, jusqu'à ma mort. Donc... ça, je pense que c'est même sans commentaire. Mais bon, Mamadou, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je trouve que ça m'a sûr que j'exagère un peu. Il exagère beaucoup même. Ok. Il exagère beaucoup. Parce que quand il dit, bon, je ne veux pas être un peu, tu vois, mais la femme, comment elle s'appelle même? Si ce n'est pas sa première copine, si même n'est pas, c'est pas le premier homme de Chi, mais Chi, ou bien. Donc, si on connaît après ça, et puis si c'est tout a dit des trucs comme ça là. Donc, il n'a qu'à se faire respecter, les gens vont le respecter, quoi. Moi, tout ça. C'est un gars que j'aime beaucoup. Hein. Okay. J'aime ce qu'il fait dans la vidéo, avec mon ami, souvent, ça sent on rit. C'est un gars, il est bien. Mais le truc là, il n'a qu'à laisser tout ça là. Continuer sa vie avec sa femme, et puis tout ça là.
Voilà, c'est la femme qui a fait qu'ils vont le respecter, et puis c'est la femme qui ne va pas le respecter. Ouais. Donc, voilà. La vie de couple se vit à deux. Mister Voilà. Adjé. Bon, moi je trouve que c'est une vie de couple. Ok. C'est une vie de couple. Le monsieur, il est là-bas, il fait son humour et puis voilà, c'est bien. Mais moi, je trouve que si moi j'étais à sa place, je n'allais pas agir ainsi. Mais c'est lui seul qui sait pourquoi il fait ces choses. Oui. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans son dossier, je préfère m'abstenir. Voilà. En tout cas, c'est lui qui dit qu'il est homme là, n'a qu'à aller à Maniambougou chez son père. Le père de qui? Je suis chez son père à Oui, c'est Maniambougou. habitué son père, Donc, voilà, c'est lui qui dit qu'il est homme là, il n'a qu'à aller là-bas. En tout cas. Non, mais ça, c'est visé. On sait que c'est visé. Ah la bon? vidéo là est visée, l'écrit là c'est visé. Ah. Donc, point d'interrogation. Ah ouais, si c'est Il visé sait là. pourquoi il a dit ça. Ah, donc, Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, tout de suite, c'est Mister Adjé, le concepteur, qui va faire son show avec la rubrique Découverte Talent. Ok, fidèles téléspectateurs de la Fiat TV, nous sommes dans la rubrique Découverte Talent, la rubrique qui donne la parole aux jeunes talentueux de l'Afrique et du Mali en particulier. Sur ce, Découverte Talent est parti à la recherche de Ibrahim Almou. Ibrahim Almou qui est le directeur de Askia Global Service. Voilà, Askia Global Service. Il est là présentement avec nous. Ibrahim, Oui. rebonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, Dieu merci. Alhamdulillah. Makani bano ga ir plateau ga. Merci. Voilà. Tout d'abord, avant de lui poser les questions, suivons la biographie de l'entreprise Askia Global Service ensemble. Il se nomme Ibrahim Almou, consultant, formateur et promoteur de l'entreprise privée Askia Global Service, située à Bakodjoukoroni ACI, non loin du 15e arrondissement. Askia Global Service est une entreprise qui évolue avec toute une gamme de produits et de services, à savoir un service de nettoyage, d'entretien, de pulvérisation, de formation professionnelle, de placement, de gestion de biens immobiliers et de ressources humaines. L'entreprise a vu le jour en février 2021 afin de satisfaire une large clientèle dans ces domaines. Voilà. Biographie originale. Ah, d'accord. Ok. Donc, Ibrahim, oui, ça va? ça va, alhamdoulilah. Voilà. Pourquoi Askia Global Service? Surtout Askia. le mot Askia. Le mot Askia. Askia Global Service, pourquoi? Parce que Askia Mohamed a été toujours une figure, un héros, un baobab qui a vraiment contribué. Il a contribué non seulement à la lutte héroïque, en tout cas de la culture songole, pas seulement ici au Mali, mais partout en Afrique. Et c'est pourquoi son histoire, c'est vraiment quelque chose qui m'est toujours resté en tête. Et je pense que pour toujours garder, pour toujours penser à lui, il faut attribuer le nom de ma société, mon entreprise à son nom. C'est pourquoi j'ai porté le nom de mon entreprise à Askia. Askia Mohamed. Askia Mohamed. Voilà, parce que ça me permet toujours de réfléchir sur sa vie et ça me permet aussi d'œuvrer inlassablement pour en tout cas réussir mon rêve, qui est de devenir un entrepreneur du siècle, qui contribue véritablement à l'employabilité des jeunes et surtout à la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Et c'est pourquoi mon entreprise porte ce nom. Ce nom Askia. Voilà. Non, ça c'est vraiment formidable. Et ça se voit que vous êtes vraiment attaché à nos héros. Voilà. Et c'est important. Voilà, de le rappeler. Alors, quels sont les différents services menés par votre entreprise? Donc, l'entreprise Askia Global Service, depuis sa création, évolue véritablement dans plusieurs domaines. Nous avons tout un paquet de produits et services
autour duquel on évolue. On est dans le domaine du nettoyage. On intervient dans tous les genres du nettoyage, que ce soit les bureaux, les services publics ou privés et même les domiciles. On intervient aussi dans le cadre de l'entretien des maisons, des vitres, des piscines. Nous intervenons aussi dans ce cadre avec une équipe expérimentée et outillée aussi. En dehors de ça, il y a la pulvérisation. Donc j'interviens aussi dans le cadre de la pulvérisation. Nous pulvérisons les maisons, les domiciles, les caniveaux, les services publics et privés. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la gestion. On intervient dans le cadre de la gestion des ressources humaines. C'est comme les services, les entreprises, les sociétés qui ont du mal à bien gérer les employés. Donc on est disposé à les accompagner pour une gestion de qualité. Et sans faille même, d'ailleurs je dirais. Maintenant, dans le cadre de la gestion des biens immobiliers, ceux qui ont des maisons ou bien celles qui ont des maisons partout ici au Mali, à Bamako ainsi que dans les régions, nous avons une équipe disponible pour les accompagner dans le cadre d'une gestion de leurs biens immobiliers. Ici, tout récemment, on a initié un programme de formation professionnelle de jeunes. C'est comme les jeunes qui ont les soucis d'entreprendre, surtout dans le cadre des métiers, comme les tatouages, la peinture, l'entrepreneuriat même en tant que tel, le marketing digital, etc. etc. Nous avons initié un programme. On a même d'ailleurs lancé une série de formations dans ces différents domaines-là. Les domaines ils sont un peu divers. Voilà, dans le cadre des placements aussi, nous intervenons aussi dans ces domaines. On fait les placements, on recrute d'abord les diplômés, ceux qui ont les PET, les CAP, les maîtrises, les licences, on les recrute et on les place selon les besoins dans mes services partenaires qui sont privés, para-privés aussi. Voilà, vous voyez les services autour desquels évolue véritablement l'entreprise Askia Global Service de sa création à nos jours. Mais au niveau de placement là, toi tu as parlé seulement des gens diplômés et ceux qui ne sont pas diplômés. Ceux qui ne sont pas diplômés aussi parce que l'objectif de l'entreprise même c'est de réduire les chômages. Les chômages ça c'est pour ceux qui ont passé de longues dates d'études sur le banc à l'école, qui ont des diplômes à la maison. Alors c'est pour les encourager, c'est pour les soulager parce que ça constitue quand même un gage de soulagement pour eux. Quelqu'un qui a après une longue année d'études, tu as ton diplôme, tes parents comptent sur toi, tu es tout un espoir d'une famille, tu n'as pas un emploi. Alors quand tu arrives à donner un emploi à cette personne-là, je pense que c'est un gage de soulagement qu'ils font. Et c'est pourquoi j'ai dit ça au cours de mes discussions. Voilà. Sinon, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école aussi, on les prend, on les place comme des boys, des gardiens, des agents de nettoyage même, souvent. Voilà. Mais est-ce qu'ils trouvent, comme il s'appelle, un bon salaire? Bien sûr, parce que moi, à peu près tous mes employés, je n'ai pas un employé en tout cas qui est payé en dessous du SMIC. Le SMIC, c'est 40 000 francs. Effectivement. Moi, j'ai toujours décidé de payer mes employés en fonction de ça. Alors, une fois que j'ai recruté quelqu'un, c'est à base de 40 000 francs et il y aura même une augmentation souvent. Et ça dépend des compétences de chaque agent sur le terrain. Voilà. Non, ça c'est très important. Je constatais que vraiment votre entreprise est une grande entreprise qui répond dans tous les domaines et partout au Mali aussi, on peut le dire comme ça. Mais est-ce que vous avez des partenaires ou bien vous travaillez seul Askia Global Service? Bien sûr, j'ai des partenaires. J'ai des gens avec qui je travaille, des particuliers. Mais mes partenaires sont surtout des services privés qui m'appellent souvent pour des petites prestations, des long terme, souvent aussi des court terme. Voilà. Sinon, je suis en tout cas moi seul dans mon entreprise. L'entreprise m'appartient, ça porte mon nom et je suis le seul responsable en tout cas de cette entreprise. Le promoteur en amont. Promoteur, oui. Je n'ai ni en tout cas un partenaire qui peut être un actionnaire ou bien un actionnaire ou autre. Non, je suis seul pour le moment.
Et je gère mon entreprise en fonction de mon pouvoir et en fonction de ce que je reçois où j'ai côté, quoi. Ok. Mais aujourd'hui, l'entreprise a employé combien de personnes, si possible? Présentement, ici, à Bamako, j'ai plus de 30 jeunes qui sont à mon niveau. Les 30 sont répartis en emploi permanent. Il y a des jeunes qui sont permanents chez moi. Il y a d'autres aussi qui sont des vacataires, qui sont là de façon temporaire. Voilà. Ah, ok. Nana, si tu as des questions à poser pour notre invité. Moi c'est juste une question. Je voudrais savoir sur quelle base vous faites le recrutement et comment, par exemple, quelqu'un qui vous voit à la télé tout de suite, qui est au chômage, qui a envie d'adhérer à ça, comment ça se passe? Non, c'est très simple. Les canaux de recrutement sont aussi divers. Il y a surtout les adresses téléphoniques. Il y a aussi mon quartier. Moi, je suis à Bako du Cornéassi, non loin du 15. C'est comme le marché qui fait face au 15e arrondissement. Tout derrière ça, je suis là-bas. Il y a aussi mes contacts téléphoniques. Voilà, que je peux vous les donner. 73 61 98 93. Il y a 53 40 42 24. Il y a 77 98 81 20. Il y a 83 45 aussi, 87 30. C'est des numéros autour desquels la personne peut avoir soit moi ou bien un de mes agents. D'accord. Voilà, c'est mes adresses. Ok, Monsieur Adjé. Oui. Voilà. Ibrahim Almou, vraiment, je t'encourage. Merci. Vraiment, vous êtes en train d'aider même l'État. Voilà, et si tout le monde abonde dans le même sens que vous, je crois qu'il n'y aura plus de problème. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu verras, il y a des jeunes, ils ont les doctorats, d'autres ont la maîtrise, d'autres ont le master, mais ils sont là en train d'attendre le gouvernement tout bonnement pour aller travailler dans le secteur public. Alors qu'aujourd'hui, même pour devenir riche, là, l'école ne te forme pas à devenir riche ou à trouver de l'argent. Mais il faut entreprendre. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui n'ont même pas étudié et qui ont pu créer des entreprises, vraiment, c'est des choses à encourager et c'est des trucs à saluer. Mais une question, comment toi, tu as eu l'idée de créer tout ça là, et de répondre dans tous ces domaines-là? Merci beaucoup. Voilà. C'est une très belle question. Donc, avant de répondre à cette question, je voudrais te faire comprendre que moi, depuis à bas âge, je suis quelqu'un qui me battait. Oui, c'est très important. Mes études fondamentales, quand j'étais au village, à Kwasai, parce que moi je suis natif de la région de Gao. Oui, Kwasai. Le village de Kwasai, dans la commune Gonjare. Depuis à bas âge, je me battais, malgré que j'étais un peu malade. Je me battais, je cherchais mon pain, parce que ça a été toujours mon objectif de répondre à mes soucis, surtout mes besoins d'ordre financier, et puis apporter mon concours pour ma famille. Et c'est pourquoi je me suis levé avec cette belle idée jusqu'à l'heure où je suis. Après mes études fondamentales, je suis arrivé à Bamako, secondaire et universitaire. Avant la fin de mes études universitaires même, j'ai entamé des séries de formations. Des séries de formations pratiques et théoriques en entrepreneuriat, incubation entrepreneuriat, toujours pour rendre mon idée très mûre. Donc après avoir acquis toutes ces connaissances avérées, j'ai fait des stages de perfectionnement et de professionnalisme dans les grandes entreprises de la zone. En tout cas, pour avoir une capacité qui va me permettre véritablement de gérer mon entreprise pour aller de loin aussi. Donc voilà, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Tu es une fierté pour la région de Gao, surtout ton village Kosei, Kouzré. Vraiment. Donc, quel est l'appel que tu vas lancer à la jeunesse malienne d'œuvrer dans le monde de l'entrepreneuriat? Non, bon, mon appel va surtout à l'endroit des jeunes qui pensent que faut être diplômé pour que l'État puisse te prendre. Il faut que ces jeunes-là comprennent que l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est clair. L'État forme certes. L'État, depuis à bas âge, tu es à l'école. L'État te prend en charge. Tu as eu la chance d'avoir un diplôme, une attestation.
Il ne faut pas attendre tout à l'État. Il faut apporter aussi ton concours. Apporter ton concours, ça veut dire il faut œuvrer, il faut entreprendre, il faut créer, il faut innover. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vecteurs innovants qui sont là, qui peuvent être vraiment des moteurs de réussite pour les gens. Alors, il faut, au lieu d'attendre à ce que l'État te prenne, il faut entreprendre. Vraiment, il faut que la jeunesse comprenne que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut que la jeunesse aussi contribue. La part de la contribution de la jeunesse, c'est de créer des petites entreprises. Parce que l'entrepreneuriat, c'est très facile. Même avec 25 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, tu peux entreprendre. Effectivement. Ça dépend du domaine. Mais pour entreprendre, il faut avoir l'idée. Il faut étudier les milieux. Il faut une cible. Quand il y a tous ces vecteurs-là, je pense que tu peux entreprendre avec une petite somme et ça peut aller. Parce que c'est une question d'objectivité, d'ambition. Et avec ça, ça peut aller. Et Dieu est toujours disponible pour nous accompagner, surtout dans les meilleurs projets. Donc je lance vraiment un appel à ces jeunes-là d'entreprendre et d'ignorer, d'oublier même la fonction publique, même je dirais. Voilà. Ok mon frère, merci beaucoup. Merci. Donc moi je crois que mes questions sont terminées. Si vous n'avez pas oublié quelque chose, quand même, là, vous pouvez le dire. Moi, je ou pense bien des salutations, voilà. Moi, salutation, je pense que c'est à la fin. À la fin, j'ai vraiment une salutation. Je dois vraiment remercier toute l'équipe de la coopérative à la FIA Média. Merci. Qui m'a donné vraiment cette occasion grandiose, énorme, gigantesque et même utile pour m'inviter sur ce plateau afin de parler de certains de mes talents, sinon de mon parcours. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ibrahim Almou, je vous rappelle, c'est le directeur de Askia Global Service. Et bonne chance. Merci. Le meilleur reste à venir. Merci. Nana, c'est tout pour la semaine. Donc la semaine prochaine. Inch'Allah. Restez scotchés. Voici pour vous tout de suite la dernière rubrique de cette émission. On fait le show. Donc, la dernière rubrique, on a un jeu, un tirage au sort. Donc, vous allez tirer au sort. Et ce qui est écrit, vous serez obligé en quelque sorte de faire ce qui est écrit. C'est pas compliqué. Donc, voilà. Donc, je prends. Vous avez le droit de mélanger. C'est bon? Oui. Ok. Donc, voilà. On vous demande de prendre ce biscuit-là. Oui. Un biscuit. Oui. Vous le mettez sur le front. Oui. Et à l'aide de grimaces, vous faites comme ça jusqu'à ce que ça vienne dans votre bouche. C'est faisable, ça? Si, c'est pas impossible. Vous allez essayer. Si ça tombe, vous perdez. D'accord, je vais essayer. Donc, tenez, vous mettez sur le front, vous faites des grimaces. Sans utiliser la main, vous faites des grimaces et ça descend. Donc, voilà. C'est bon? Comme ça? Oui. Donc, vous faites bouger, bouger le visage. C'est très difficile de faire ça. C'est pas impossible pourtant. Donc, voilà. Donc, non, pas comme ça. Vous aurez quand même essayé. Voilà. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Ok, merci. Donc, voilà, maintenant, on est arrivé à la fin de l'émission. Oui. Si vous avez un dernier mot, un appel. Oui. Bon, dernier mot que j'aime, comme mon confrère l'a si bien dit, j'interpelle tout le monde. Bon, pour ne pas dire travailler avec Global de multiservices. Je remercie d'abord mes collaborateurs, mes partenaires, Tourist Communication, M. Koulou. En plus de cela, mon ami Badra Kone, et puis mon petit frère Laou Diara, tout cela qui m'ont soutenu dans mes moments difficiles. Vraiment, je remercie tout le monde et j'encourage tout le monde à rentrer dans l'entrepreneuriat. D'accord, avec les risques. Voilà, sans oublier l'Afia TV et l'émission quoi de Mr. Raji. Merci. Merci. Mr. Raji, un dernier mot. Bon, moi, je ne peux que
leur souhaiter bonne chance, nos deux invités, parce qu'aujourd'hui, c'est des entrepreneurs. Vraiment, ils ont contribué vraiment au développement du pays. Donc, c'est des gens à respecter et puis c'est des gens à remercier et à les encourager dans leur milieu, vraiment. Et je demande aussi à l'État vraiment d'aider les jeunes qui veulent entreprendre, de les donner des marchés pour les encourager et pour encourager d'autres personnes à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire de ne pas rester attendre seulement l'État pour que tu puisses rentrer dans la fonction publique. Voilà. Donc vraiment, mes chers amis, je vous remercie et bonne chance. Le meilleur reste à venir. Voilà. Merci, Mr. Adjei. Oui. Donc, quant à moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci pour le temps accordé, pour le déplacement. Merci pour les cadeaux. Oui. Vous voyez, Global 2 Multiservice est spécialisé dans ça aussi. On m'a décoré, donc ils font ça aussi, comme plein d'autres choses. Ainsi met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain sur Alafia TV à 18h. Les rediffusions sont le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. Et aussi, il y a notre page TikTok, si vous n'êtes pas abonné, Mr. Adjei. Ok, bon, bien sûr, il y a la page Facebook de l'émission Quoi de Neuf et puis la page TikTok aussi. Donc, allez-y vous abonner sur la page Facebook et la page TikTok de l'émission Quoi de Neuf pour suivre quotidiennement nos activités et puis nos différentes émissions. Voilà. Voilà, donc comme vous le savez, si vous ratez les week-ends et que vous n'avez pas le temps le mercredi, ne vous inquiétez pas. Il y a l'émission qui est diffusée aussi sur YouTube. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye.